prendre ta Bible. Nous allons lire quelques écritures. Nous allons parler aujourd'hui sur les fruits de la reconnaissance. Sinon, on a l'Igala. Matumba, il y a des tondi. Matumba, il y a des tondi. Amen. Amen. Les fruits de la reconnaissance. Matumba, matondi. Et qu'est-ce que vous entendez par la reconnaissance? C'est quoi donc la reconnaissance? Qui peut me donner une brève définition de la reconnaissance? Alors, le contraire de la litondi, c'est quoi? Le contraire de la reconnaissance, c'est quoi? L'ingratitude. C'est l'ingratitude. Alors, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire que Dieu est contre les gens qui sont ingrats. Dieu n'est pas le Dieu des ingrats. Si vous voyez l'histoire de la Bible, Dieu a eu beaucoup de problèmes avec les enfants d'Israël à cause de ce caractère d'ingratitude. Jusqu'à ce que Dieu a fait sortir un terme, je ne sais pas si le terme aussi français. Il dit, je vois que ce peuple est un peuple au goût royal. Je ne sais pas si le mot royal est français ou bien c'est pas français. Si je vois ce peuple, c'est un peuple au cours royal. C'est que c'est un peuple ingrat. Et il demande à Moïse, s'il te plaît Moïse, je vais exterminer tout ce peuple et je vais te donner un autre peuple. Parce que je vois que ce peuple est un peuple au cours royal. Amen. Amen. Et tout ça pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même n'aime pas l'ingratitude. Bien-aimé, que je vous dis que un homme ingrat, c'est un homme qui maudit sa propre vie. L'ingratitude est une malédiction auto-infligée. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les moindres, tu ne seras pas aussi dans les grands. Si le peu comme tu fais, tu ne reconnais pas. Personne ne t'amènera dans les grands jours. Amen. Amen. Oui. La génération Togo et Tati, dans la génération de Mamadou et Bilita. Cette génération a tout gâché.
Et ça crée un climat de méfiance dans une famille. La plupart étaient soit appelés par son oncle, son grand frère, son oncle paternel, qui l'a soutenu en Brazzaville, qui a soutenu ses études. Alors lui commence à travailler et le sorcier devient celui qui l'a appelé à Brazzaville. Cela devient le sorcier. Le palu lui arrive, c'est lui qui occulte. Et quand les gens pensaient tout ça, je vais vous dire, faire grandir un enfant, c'est pas facile. Il était quelqu'un dans cette ville. Parfois de l'école primaire jusqu'à ce qu'il trouve le boulot. C'est pas facile. Si on te demande de payer les choses là, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais cette ingratitude-là a fait combattre la route aux autres. Si l'ingratitude est condamnée par les hommes, mais combien de fois Dieu, et surtout Dieu n'aime pas ça. Dieu aime la reconnaissance. Et Dieu paie la reconnaissance. Il faut connaître qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui dans la spiritualité. Qui t'a sauvé et qui a fait grâce que tu ne ramasses pas la grossesse dehors et le Seigneur te protège. Les gens du Nord, l'ingratitude c'est leur nature. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'évolution dans notre vie chrétienne et dans le l'épanouissement même dans le monde. Parce que dans la vie, l'homme est le pont de l'autre. Tu ne peux pas survenir dans le néant. Tu ne peux pas émerger que toi-même. Il faut toujours des béquilles. Nous avons écouté des serviteurs de Dieu qui sortent et disent mon Dieu m'a appelé. Et c'est pas lui qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu peut t'appeler. Mais quelle est la béquille que tu vas utiliser pour t'aider? Il doit utiliser l'homme. Il doit utiliser l'homme. Si l'homme ne manifeste pas, quelle que soit ta vocation, tu ne seras jamais élevé. Amen. Amen. Même dans le service, il y a l'autre qui doit signer l'appartement de l'autre. Mais si tu n'es pas d'accord avec le chef, et tu vas dire que c'est la fonction publique qui m'a embauché. Oui, mais l'avancement c'est à travers les hommes. Quand vous manifestez l'ingratitude, tu ne seras pas avancé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des ingrats ici?
Ma fille est là-bas répond non. Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Voilà, nous allons décortiquer les gratitudes et les fruits de la reconnaissance. Je vais lire 2 témoignages des gens qui sont reconnaissants. Le premier témoignage est dans le livre de 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 1. Avant de lire 24, 28, nous allons lire d'abord le verset 1, le verset 2, jusqu'au verset 3. Il avait épousé que 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les 2 fils de Élie, Ophini et Pinias, étaient des prêtres du Seigneur à Silo. Elkan avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il l'aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui avait pas accordé que d'enfants. Le verset 6. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à verser Anne pour humilier de ne pas avoir l'enfant. Je suis dans le français courant, hein, vous qui me suivez dans 2 secondes. Oui. Je suis dans le français courant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire à Silo, la même scène que se répétait. Une année, comme Anne se mettait à pleurer et ne voulait que rien manger. Son mari lui demanda: Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne veux-tu pas manger? Pourquoi es-tu triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux que pour toi que 10 fils? 9. Après que l'on eut que manger et bu, au bord du sanctuaire de Silo, Anne se leva, et le prêtre Élie était assis près du manteau de la porte. Anne était très affligée, tout en pleurant. Elle pria le Seigneur en prononçant cette promesse. Seigneur, pour l'univers, vois bien que si que je suis malheureuse, ne m'oublie pas. Aie pitié de moi, donne-moi un fils. Je m'engage à le consacrer que pour toujours à ton service. Et ses cheveux que ne seront jamais coupés. Anne pria longtemps. Et il l'observe. Et il voyait que ses lèvres remuaient de même qu'on entendait
aucun son. Car elle priait intérieurement. Élie pensait qu'elle était ivre. Et lui dit, resteras-tu encore longtemps dans cet état? Va faire passer ton ivresse ailleurs. Non. Je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse. Mais je n'ai point bu. Je suis ici que pour confier que ma peine au Seigneur. Ne me considère pas comme une femme que de rien. Si que j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur déborde du chagrin et d'humiliation. Alors Élie déclara, va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui demandes. Et toi, répondit-elle, et toi, répondit-elle, garde-moi de ta bienveillance. Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse avait disparu que de son visage. Amen. Voilà. Je vous ai dit que tout le parcours pour montrer la douleur qui était dans le cœur de Anne. Une femme qui a passé des années sans enfant. Versée que par les mortifications des arrivages. Mais sans suite. Quand l'homme de Dieu est venu, il a déclaré quelque chose. Que va, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle a accepté ces paroles. Quand elle est partie, elle a eu la grossesse. Après la grossesse, elle a accouché un fils qu'elle a donné le nom de Samuel. Alors le verset 24 qu'on attendait, c'est maintenant sa reconnaissance. Quand l'enfant le lieu sévré, elle ne fit que monter avec elle et prit que 3 taureaux, un fac de farine et une outre de vin. Elle que l'on ménage dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgea que le taureau et il conduisit que l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, que je suis cette femme qui me tenait ici que près de toi pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais. Et que l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi que je veux que le prêter à l'Éternel, il sera que toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosterna devant l'Éternel. Amen. 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 Voilà. Séalité congolaise. Ce qui a Congo, après la disparition, après l'accouchement, il ne pouvait plus revenir vers l'homme de Dieu. Anne a respecté ses mots, ses paroles qu'elle avait promis, que si le Seigneur écoute ta déclaration, l'enfant là, je vais le consacrer à l'Éternel. Et il respectait la loi des prémices. Après avoir allaité l'enfant, et le temps était arrivé que de arrêter l'enfant à allaiter. Il a pris l'enfant. Très jeune, il est venu que donner que Dieu, le sacrificateur Élie. Élie aussi ne connaissait plus.
Élie ne connaissait plus. Et il fallait qu'elle se présente. Moi, je suis cette femme-là. Elle était à côté au bord du mur du temple. Elle était en train de pleurer. Que toi, tu étais venu dire que jusqu'à quand il les ira dans l'ivresse. C'était moi. Ta déclaration était exaucée. Tu avais écouté ma prière. Voici l'enfant. Et je suis venu témoigner auprès de toi. Voici mon offrande d'action de grâce. Il a amené son taureau, il a amené de l'huile, il a amené pour remercier Dieu avec tout ce que tu as fait dans ta vie. Si l'enfant ne doit pas retourner, doit rester avec toi. Cette reconnaissance. Beaucoup de gens. J'ai l'habitude de vous témoigner sur que j'avais même l'amour de participer, d'accompagner mes bien-aimés dans leur cérémonie de mariage. Mais quelque temps, l'ingratitude a fait que je me retire. Vous partez là-bas. Même un enfant ou la fille que vous avez souffert ici pour l'encadrer, sans parents, sans soutien, alors le jour-là, il a maintenant les parents. Et tout le monde est après de la patrie. C'est moi. Je suis d'abord le père. Quand l'enfant là, la fille elle a souffert. Toi, ton père, tu étais mou. Si l'église n'a pas soutenu, on ne devrait pas avoir un mari. Mais vous voyez qu'ils partagent même tout le butin, même la poisson, pour on t'oublier dans ton coin, même un jour ne te donne pas. Même les autres, tu peux dire que non, on va commencer par oh non, quelle prière, quelle prière. Tout ça, c'est l'ingratitude. Laisse-moi vous dire ça. Parce que le message est en direct. Ceux qui sont aux États-Unis, ne suivent. Je vous dis ça en lingala pour qu'ils n'écoutent pas. Sauf qu'ils embêtaient. Bamisusu na bino balawa kasi toute leur vie à joie qui m'ont banité kasi pas au kaki ko banité. Est-ce que vous bien? Parce que ce qui est venu, il va d'abord, moi, n'a pas solo parce qu'il tombe au bas des guillots, mais pas un vitalité. Va balader. Et yo, ça va à son colis. Ça va à son colis. Ça va à salir grâce. Ça vient passionnant. Aujourd'hui, la parole va dire moi, on a sauté. Quelle gratitude! Yo, il y a qui m'a bonne pour que Nzambe, après sa lune d'onction, elle parcourt l'église à Lyon. Dis à ta soeur, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. En retourner vers l'homme de Dieu. Il a dit c'est moi que tu avais déclaré.
Voici les résultats. Et il a mené ses actions de grâce. Il l'a donné à cause de ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que toi tu es reconnaissant que nul n'était le Seigneur? Tu pouvais pas arriver la date de l'aujourd'hui. Le diable allait t'exécuter depuis. Mais à cause de la main de Dieu, nous voici aujourd'hui ici ensemble. Et ça ne va pas s'arrêter seulement aujourd'hui. Tu vas continuer avec lui. Celui qui t'a tenu est plus grand que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Il a manifesté. La reconnaissance. Il ne va pas te laisser. Pas seulement la mort. Il y a d'autres. Moi, je suis aussi parmi. De janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui. On a eu l'hypervision. On a fait quoi? Est-ce qu'on a fait quoi? Lesquels qui sont comme moi ici, qui ont passé ce temps-là sans subir ces choses. On continue l'hôpital, banane. Lesquels? Caca. Hein? Les petits cours sur le qui, moi j'appelle ça les petits cours sur un pays, une petite carré arrive et ça passe. Un petit carré arrive et ça passe. Et la vie continue. Qu'est-ce que tu as fait? C'est grâce à ce Dieu-là qui avait déclaré celui qui garde Israël ne dort jamais et ne somnole point. Celui qui te garde, il ne dort pas, il ne somnole pas, il est toujours au contrôle. Est-ce que vous savez que même les sorciers, même les féticheurs vous envient? Ils vous envient. Ils connaissent. Comme ils sont dans les liens, ils ne peuvent pas se repentir. S'ils connaissent que vous êtes bien sécurisés. Alléluia. L'apôtre Paul avait connu ces choses. Comme il avait déclaré, je vis par celui qui m'a enrôlé. Si je vis, ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas de ma force, c'est celui-là qui m'a appelé, qui fait que je vis jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas l'absence des ennemis, ce n'est pas l'absence de la diversité. Les ennemis sont tout autour de toi. Et ils n'arrivent pas à mettre la main sur toi. Parce que Dieu d'Israël est là. Quand David avait compris ces choses, il a déclaré, même l'Éternel adresse ma table devant mes ennemis. Ça veut dire quoi? Ils sont tout autour de toi, en train de rôder avec les poisons. Mais l'Éternel est venu faire la table que tu dois manger. Mais aucun d'eux n'a le pouvoir de mettre le poison. J'ai mon neveu qui prie avec nous ici. Mais il a à l'église de Bangladesh. Un jour, non. Dit ton Dieu puissant.
Là où je suis affecté, Et si tu as mon chef, c'est un gros sorcier qui ne voulait pas me voir. Il est venu parler même avec moi. Il dit, si je suis l'enfant de Kwemban, il fait un ticket. Tu vas retourner chez toi dans une boîte. Et moi aussi je l'ai dit, si je suis le neveu de l'apôtre, toi tu vas quitter ici. Cascade. Ils ont resté comme ça. Lui c'est le sous-préfet, moi le secrétaire général. Chaque échec. Ce que j'ai vu que ton Dieu est puissant. Un jour, le Messie a atterri dans ma chambre physiquement. Quand il a atterri, là où j'étais sur les lits sans sommeil, j'étais paralysé. Au fond de moi, je commençais à prier. Le Dieu de l'ombre, Dieu au secours. Là je suis mort. Viens mon secours. Le gars est atterri avec un couteau à la main. Depuis qu'il est atterri, il est resté inerte pendant 45 minutes. Lui ne bouge pas. Moi je bouge pas. Moi j'ai intercédé dans mon cœur. Un temps il a disparu. Après 45 minutes. Il n'a rien fait. Il dit ok. Ça c'est une preuve. Le matin, j'ai convoqué les sages du district. J'ai appelé les jeunes du village et je leur fait asseoir. Il dit chef, toi tu étais affecté, moi j'étais affecté. Toi tu es que moi je suis gauche. Toi tu as ton Kwemban, moi j'ai mon Dieu. Laisse-moi te dire, la nuit que j'étais vu dans ma chambre, j'ai été habillé comme ça, avec tes chaussures. Toi tu pensais que je ne te voyais pas? Dis, la dernière fois que tu arriveras, là je t'ai pardonné, tu vas sortir de la cadavre. Que ce soit les chefs, les quartiers, que ce soit les chefs des côtés du village, et même lui-même, on est sorti de la réunion, aucune personne n'a parlé. Alors un jour, je suis allé dans le secteur annoncer l'évangile à la direction de la sous-préfecture, donc à la direction du département. J'ai reçu une femme qui était le secrétaire général du département. Elle est venue m'aborder dans ses propres situations. Après, elle s'est présentée, moi je suis le secrétaire général. Je lui ai dit, ah bon, tiens, mais j'ai mon fils qui travaille dans ton département. Dans tel district. C'est qui? Je l'ai dit. Oh! Mais il est qui pour te dire, c'est mon fils. Il a crié, waouh! Il a gagné ma case, c'est bien ici la moto. Mais le petit, parfois, il tremble avec le petit sorcier qui est.
qui sont avec lui là-bas, il est un général dans la foi. C'est pas ça. Il a pris le téléphone. Il a appelé mon fils. Il a dit allô, Ethel. Là, je suis avec la peau. C'est ton nom? Oui. Oui. Ah! Donc, je te dis, Balater, reste calme. La façon dont ton oncle est comme ça, personne ne pourra triompher. Calme-toi avec les gens qui te mènent la guerre là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, le monsieur aussi était chassé en cascade. Et on l'a nommé, il a remplacé la place là où le monsieur. Dieu nous protège. Dieu nous sécurise. Nous-mêmes, on ne connaît pas. On dort comme des bébés. Mais on ne connaît pas le combat qui se passe. On ne connaît pas le combat qui se passe. Reconnais que tu as un Dieu vivant. Reconnais que tu as un Dieu qui te protège. Reconnais que tu as un Dieu qui ne somnole le point, qui ne dort jamais. Reconnais que tu as un Dieu qui ne t'abandonne jamais. Mais il faut que tu sois reconnaissant envers lui. Comme Anne, qui était toujours reconnaissante de ce que Dieu a fait. Je sais que si on est arrivé aujourd'hui, donc chacun de nous a un témoignage dans sa vie. Durant les 12 mois, ou 11 mois et quelques jours, il y a des choses que tu as opérées dans ta vie. Il y a des choses que tu as accomplies dans ta vie. Mais si tu n'arrives pas à témoigner, c'est seulement l'ingratitude. Dieu t'a pas laissé. Dieu t'a pas abandonné. L'ingratitude fait qu'on perd certaines choses. Si vous êtes ingrat, vous n'arriverez pas au bout de ce que Dieu voulait accomplir dans ta vie. Le deuxième témoignage, c'est dans le livre de Luc 17, 15 à 19. Ça, c'est les 10 lépreux. Les gens qui ont été déjà abandonnés par la famille, abandonnés par la société, qui n'avaient plus d'espoir dans leur vie, qui n'attendaient plus accomplir quelque chose dans leur vie. Ils n'attendaient que le jour où le souffle va leur quitter. Les lépreux, ils étaient 10 dans un camp. Dans un camp, là où personne ne pouvait le visiter. Ils n'attendaient que la mort. Ils ont entendu parler de Jésus. Les 10 ont décidé de sortir et rencontrer Jésus. Et ils ont violé la loi parce qu'en Israël, il y avait une loi qui disait que si un lépreux sort devant les gens, va prendre contact avec le reste de la population qui est d'abord pure. Le sort qui lui arrivera, on va le lapider par les pieds. Ils ont sapé à tous ces risques. Ils sont venus vers Jésus. Jésus a dit ce même mot. Allez-y montrer aux sacrificateurs. Ils sont partis. Mais en route, tous étaient guéris. Mais les 9
sont disparus dans la nature. Pour aller fêter, pour aller voir leur famille, pour aller se réjouir avec leurs enfants. Ça, je veux dire que les 9 étaient des Congolais vraiment. Parce que la plupart des jeunes Congolais ici, je le vois d'abord ici, assis calmement comme les jeunes sont assis parce qu'ils n'ont pas de boulot. Demain, si tu trouves le boulot, tu devras plus ici. Et tu le croises en route. Tu étais même avant-hier. Je l'ai croisé l'autre. Qu'on délivrait ici presque à chaque heure. Il voyait les démons en eux. On les délivrait ici. Et Dieu l'a guéri. Il a donné un travail. Il n'a plus ici. Avant-hier, je l'ai croisé en ville. Je dis, quel est papa? Quel est papa? Salut, monsieur Inté. Comment vous allez? Ça va, papa? J'ai dit, ne continue pas de m'appeler papa. Et maman commence à dire non, il faut revenir à l'église. J'ai dit, ce ne sont pas des gens exhortés. Est-ce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait? Laissez-lui faire la vie. Vivre 5 ans, vivre 4 ans, vivre 6 ans, ce n'est pas l'éternité. Il y aura un jour là où les va rencontrer encore le diable qu'on avait chassé. Il est là. Ils sont là nombreux dans les rues. Cette église, si réellement les gens étaient reconnaissants pour ce que Dieu fait dans leur vie, on devrait déjà arriver même au marché du Tarangaï là. Tu as délivré beaucoup de gens ici. Tu as sauvé beaucoup de gens ici. Tu as opéré beaucoup de gens ici. Mais l'ingratitude fait que la plupart ne sont pas avec. Ils sont pas avec. Et la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récolte. C'est ce qu'il récolte. Que sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Tu peux avoir ton boulot. Tu peux avoir tout. Et tu peux avoir les voitures. Mais si tu vas en enfer, rien ne sert. Amen. Rien ne sert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce qui est bien, que c'est d'être attaché avec Dieu. Projette un peu le verset là. Luc 17, 15 à 19. L'un de ses voyants guéris revêt sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Ça, c'est la reconnaissance. L'un des 10 lépreux est retourné vers Jésus. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sait-il que de trouver que vous êtes étrangers pour revenir, pour donner gloire à Dieu? Ce qui est important, le verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Il a sauvé son âme à cause de la reconnaissance. Jésus, qui est l'enfant de Dieu aussi, a besoin de la reconnaissance. C'est lui qui a posé la question, où sont les neufs? Ne sont pas. Ils n'ont pas été guéris. Pourquoi lui demander ça? Parce que lui aussi il a besoin de la reconnaissance. A besoin de la reconnaissance. Amen. Soyez reconnaissants, vous allez beaucoup avancer dans votre œuvre. La reconnaissance donne les fruits meilleurs dans la vie. Ne faut pas taper la poitrine à toi-même. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à moi-même. Non, ne faut pas dire ça dans la vie. Même Dieu l'avait interdit. Dans le livre de Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 13 à 14 et le verset 17. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est en toi, prends garde que ton cœur ne souffle pas et que tu n'oublies pas que l'Éternel est ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force, ma puissance, la maison de ma main m'ont acquis ces richesses. Ne faut pas dire c'est mes études, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est mon commerce qui m'a donné ces choses, c'est mes efforts. Non, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Nous avons vu des gens qui ont voulu faire des choses et ils n'ont pas trouvé à cause de la santé, qui avaient de bons projets, ils n'ont pas pu réaliser à cause de la santé. Toi et moi, Dieu nous protège, Dieu nous garde. Avant-hier, vous avez su que dans les jeunes internationales, le vol qui a fait crash, il y avait une recette là-bas. Voilà, les gens sont partis. À quelques jours de fête. Et se déplacer pour aller dans une autre vie. Mais quand la main de Dieu n'était pas sur eux, ils sont partis. Mais ceux qui avaient la main de Dieu, malgré le crash était là, mais ils ont survécu. La Bible dit, si l'Éternel ne garde pas celui qui garde, si l'Éternel ne bâtit pas celui qui bâtit, est-ce que tu es reconnaissant que Dieu agit dans ta vie? Est-ce que tu es reconnaissant que si tu es jusqu'aujourd'hui ici, c'est la main de Dieu? Est-ce que tu es reconnaissant que si tu vis, c'est grâce à sa couverture sanitaire? Et si tu as des moyens, c'est grâce à ce Dieu-là que le Seigneur te bénisse, ma fille. C'est grâce à ce Dieu-là. Restons toujours reconnaissants envers eux. Reconnaissants envers eux. Pendant le programme,
Quand on donnait ces enveloppes d'action de grâce, j'étais là en train de voir les faces des gens. D'autres prenaient ça avec colère. Et si papa n'était pas devant eux, ceux qui papa ça va aller bosser la barotte. Vous pouvez dire au protocole, ils sont dans beaucoup de zones. Vous pouvez dire au protocole, repars avec ton enveloppe, repars avec ton enveloppe. Comme papa regarde. Donc voilà, papa ça y est, on a zota là. Mais tu te trompes. Vous allez comme ça. Tu peux refuser. Tu peux le prendre. Ça n'engage que toi. Mais une chose que je sais, quand je ne manque pas de Dieu, il n'y a pas un autre personne ou un homme sur la terre peut s'échapper de la main de Dieu. Si tu dis que je ne fais pas ici, et quelque part Dieu a mis le moyen que de te soutirer ça. Amen. Amen. J'ai l'habitude de vous dire ici. On avait un papa ici, dans cette église. Quand on venait comme ça, on demande l'argent du soutien. S'il se lève, c'est donné 10 000. Nous tous, on ne savait pas. Et papa avait des guilles d'argent dans la maison. Et papa, c'est là qu'il avait un guille en bon bocage. Mais l'église, si on demande, il donne 10 000. Nous, on a clair. Papa a donné 10 000. Papa a donné 10 000. Lui, il est fier. Il a ses pays. Or, Dieu voyait le guille qui était à la maison. Et le monsieur avait une jeune fille en âge de la puberté à l'école de dimanche. Papa, à l'âge de la puberté. Très élégant. A trouvé son premier couplet de la vie. Tellement que l'amour était tellement chaud. Elle est partie à la maison. Elle a trouvé tout un guide. A soulevé. Elle est allée donner son petit couvert. Elle n'a pas encore dit. J'étais béni. Comment on vivait dans le même quartier à Talagari? Donc, on a quartier le jeune là, et les gars, en plein midi, a payé 4 voitures. Et les gars, on va dire, à sauver la voiture. Quand il passait dans l'autre rivière, des baffles lourds. Lui-même en soutane. Au grand maître. Tous les quartiers, on est rentré dans le le petit n'était pas Kabashika, il l'a trouvé. Le papa était en voyage. Papa a des commentaires Quand le papa est arrivé, il était le guide. Papa a eu un peu la guide, la carrière à Ouch, mon père va y avoir la guide, la guide des cigarettes. À moins que guide les salades qui les sautaient. Qui a pris? Nana Kamatini. On a pincé. La jeune fille a dit, c'est moi qui a pris ça. Moi, je suis papa, quand on a tombé le sac à bombe. Près de 100 et quelques millions, tu prends, tu as pris. Un million, Kafumba, il y a un million. Tu as dit ça? Aucun accord. On a qu'à copier ça là-dessus. Je suis allé donner à mon amour. On a allé mettre la main sur le garçon. Pas que aussi ma paix et les mon bail à son On l'a mené à la police.
On a récupéré les voitures. Où est l'argent? Oh, il reste peut-être 40 millions que j'ai gardé quelque part. La police dit à papa, calme-toi, on va récupérer ce qui est là-bas. Ils ont récupéré les voitures, ils ont récupéré le reste. Alors ils appellent le monsieur. Toi, où tu t'éclipses, où on t'amène à la maison d'arrêt. Comme des millions tu pouvais trouver ce gars à la maison sans problème. Tu as le choix. Où tu perds le boulot, le père était obligé de se retirer. Les policiers ont vu les millions qui restent avec leur voiture. Tout ça, parce qu'on voulait se camoufler derrière et montrer à Dieu qu'on ne peut pas faire pour toi. J'ai vu le moyen de te rattraper. Nous les sommes devant Dieu, nous sommes comme la vitesse d'une fourmi. Regarde, sur un carreau clair ici, tu as fait un faux pas de marcher sur une fourmi. La fourmi s'échappe à la mort. Fais la vitesse. Est-ce que quelquefois la vitesse de la fourmi peut s'échapper devant toi? Il peut mettre même la dernière vitesse qui reste dans la vie du fou. Tu es là devant en train de le regarder. Je sais que tu fais seulement 2 pas. Et la fourmi elle-même va dire quoi? Je me suis échappé. Je suis loin. Il ne peut plus m'attraper. Et je ne sais pas que tu as des pas géants. C'est ça l'homme devant Dieu. Tu peux dire que non, il ne me connaît pas. Je suis échappé. On voulait m'estroquer. Je ne fais pas. Je sais qu'il va pour toi. Même à quelque distance que tu es, la main peut te rattraper la vérité. Tu es capable de t'élever. Tu es capable de te remettre à zéro. C'est pour ça qu'il faut être reconnaissant vers lui. Quand tu es reconnaissant, il va continuer à t'élever. Il va continuer à t'élever. Deutéronome 16, le verset 17. Deutéronome 16, le verset 17. Et l'autre, chacun donnera que ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, que ton Dieu, lui aura accordées. Que tu dois donner et être reconnaissant à reconnaître Dieu par rapport au niveau que Dieu t'a laissé d'abord. Ne dis pas que le jour que tu auras l'argent,
Il te note à chaque niveau. Là où tu n'as rien, il connaît aussi ta volonté que tu donnes par rapport à ce que tu n'en as pas. Il te lève un peu, tu dois donner selon le niveau qu'il t'a élevé. Il t'a déjà élevé grand. Tu dois plus te comparer à ceux qui n'ont rien. Tout le monde a donné 1000 francs. Moi aussi, tu vas donner 1000 francs. Non. Que chacun donne. C'est là la possibilité de la grâce et de la bénédiction que l'Éternel lui accorde. Amen. Amen. Parce qu'il sait la manière dont il a béni chacun de nous. Donc il a béni chacun de nous. Amen. Sécurise ta famille aux mains de Dieu. Sécurise tes enfants entre les mains de Dieu. Sécurise ta maison entre les mains de Dieu. Ne provoquez pas de quoi qu'avec Dieu. C'est mieux d'avoir des problèmes avec des hommes que d'avoir des problèmes avec Dieu. Sois reconnaissant. D'abord, si nous sommes là, ce n'est pas toi et moi qui l'avons choisi. C'est Dieu qui nous avait choisi. Si on vit, ce n'est pas notre effort, c'est la grâce qui nous accorde. Il combat pour nous nuit et jour. Il y a des graves maladies qui t'ont attaqué. Il y a des accidents que tu as contractés durant l'année. Mais cela n'a pas pu te terrasser. Ce n'était pas ton effort, ce n'était pas ta main. C'était la main de Dieu avec toi. C'est pour cela. La fin de l'année, il faut venir vers lui pour lui dire merci Seigneur. Regarde, tu m'as nourri du 1er au 30, de janvier jusqu'à décembre. Tu m'as protégé. Et ça, je viens vers toi pour te dire merci. Ça, c'est la reconnaissance. Ça, c'est la reconnaissance. Et ceux qui vivent comme ça, ils ont la grâce d'évoluer avec Dieu dans la bénédiction, dans la sécurité, dans l'élévation et dans toutes sortes de sécurité que Dieu fait. Dieu qui nous a appelés est capable de protéger notre famille, est capable de sécuriser nos enfants, quel que soit là où ils sont. Il ne faut pas dire parce qu'ils ne prient pas. Non, ta foi et ta relation avec Dieu sécurise tes enfants. Même ceux qui ne prient pas, Dieu le protège. Parce qu'il connaît que si le malheur leur touche, c'est ton cœur qui sera brisé. Amen. Et tout ça, il faut que toi-même tu sois en accord avec lui. 2 Corinthiens 9, 7 à 8. Que chacun donne comme il a résolu. De son cœur, sans tristesse, ni crainte, car Dieu aime que celui qui donne avec joie. Écoute la retombée de ce verset. Au verset 8. Et Dieu, donc quand tu fais le verset 7, voici ce qui pourrait t'arriver. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire
à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance que pour toutes une bonne heure. Amen. Si tu le fais, c'est ça qui pourra t'arriver. C'est ça que tu pourras bénéficier. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que tu comprends ces choses? Es-tu reconnaissant ou bien ingrat? Es-tu reconnaissant ou ingrat? Lesquels qui sont reconnaissants ici? Je veux que tu élèves ta main, je veux voir ta main. Écoute cette même version dans le français courant. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de pouvoir contribuer à toutes les bonnes œuvres. Amen. Et tu aimes toujours le nécessaire à continuer à faire les bonnes opérations. Parce que tu as donné avec Dieu sans compter. Sans compter. Et lesquels qui avaient levé leur main ici pour dire qu'ils sont reconnaissants? Quel est l'acte de la reconnaissance que tu as déjà fait? Amen. Oui. Quel est l'acte de reconnaissance? Je bénis le groupe d'intercession. Avant-hier, je ne sais pas, on dirait que le Seigneur vous a vidé de son des gens du Nord. C'est comme parce que c'est difficile de voir ces choses dans cette église, dans cette communauté. Ils m'ont amené une belle veste. Et ça, c'est notre groupe qui a préparé pour souhaiter le meilleur vers Baba. On dirait qu'on vous a vidangé. C'est comme si on vous a vidangé. Ah bon, peut-être? Parce qu'il y a des sagas qui avaient fait ça aussi. Des années écoulées. Ah, peut-être les sagas et Saraka Yambo les gars. Et vous aussi, vous avez contribué aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que ce que la personne pense de lui-même, tu ne l'as pas obligé, tu ne l'as pas forcé, tu l'as fait imposer. Toi, tu dors calmement chez toi, au lieu qu'il médite le mal contre toi. Mais lui, il médite le bien. C'est déjà la bénédiction qui est là. C'est déjà la bénédiction qui est là. Parce que la plupart des Congolais du Nord, ils méditent que le mal sur l'autre ils méditent le mal. Vous avez médité le bien. Que tout ce qui est aimable vous accompagne aussi. Tout ce qui est bien que vous accompagne aussi. Merci que le Seigneur vous bénisse. Lisez Hébreux chapitre 12, le verset 28. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi recevez un royaume inébranlable,
Montrons que notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec une piété et avec un crainte. Donc, le culte pour Dieu est raisonnable s'il y a la reconnaissance à l'intérieur. Servir Dieu sans reconnaissance de tout ce qu'il a fait dans ta vie. Si tu viens le servir seulement comme ça, devant Dieu tu es ingrat, et Dieu ton culte n'est pas raisonnable devant Dieu. Il n'y a pas d'impact devant Dieu. Il faut être reconnaissant. Quand Osborne avait organisé une campagne au Ghana, il y avait un paralytique né de naissance qui marchait par le ventre ou par les fesses. On l'appelait l'homme crapaud. Osborne est venu. L'homme crapaud avait déjà près de 35 ans. Son ventre ici avait déjà une grande couche. Alors les fesses ici, une grande couche comme le talon. Osborne est venu, a prié pour lui. Dieu l'a guéri. Dieu l'a fait marcher. Et il a trouvé la forme des autres. Il a commencé à marcher. Un jour, il a dit avec tout ce que Dieu m'a fait, je dois aller le bâtonner témoigner. Il est venu traverser la frontière entre Ghana et Togo. La police l'a arrêté. Toi tu vas où? Je vais aller annoncer l'évangile. C'est que Dieu m'a fait. Où est ton laissez-passer? Où est ton livret? L'homme crapaud n'avait ni jugement, ni livret, ni laissez-passer. Je n'aime pas ça. Mais j'ai quelque chose à dire. C'est un témoignage. Le Dieu là m'a guéri. Je vais aller témoigner aux autres sa reconnaissance de tout ce qu'il m'a fait. Les policiers ont dit que c'est des conneries, quitte là. Ici là c'est des papiers. On me crapaud a dit d'accord. Là, vous n'avez pas compris mes paroles. Je vous montre la réalité. Il a ouvert la chemise. Regardez mon ventre. Comment je marchais sur le ventre. Ça, vous ne croyez pas. Le pantalon. Quand tu peux commencer à enlever le pantalon. Non, pas le pantalon. L'esprit cherche à nous maudire. Il passe seulement. Il avait ce témoignage de sa reconnaissance. Nous n'arrivons même pas à évangéliser nos amis. Parce qu'on n'est pas reconnaissant vers Dieu qui opère dans notre vie. On n'arrive pas à témoigner parce qu'on n'est pas reconnaissant. On l'a laissé passer. Il est parti. Et jusqu'aujourd'hui, son passeport, c'est le témoignage, c'est que Jésus a fait dans ta vie. C'est que Jésus a fait dans ta vie. Et toi et moi, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Le lépreux est venu témoigner sa gratitude. Anne est venu témoigner sa gratitude. Mais toi, qu'est-ce que tu témoignes pour ton Dieu? L'action de grâce dont tu ne donnes pas.
On se moque pas de Dieu. Ce que tu aimes, c'est ce que tu vas récolter. Laisse-moi te dire, tout ce que tu as, tout ce que tu as aujourd'hui, et tout ce que tu vis, c'est grâce à sa main puissante. La main puissante de Dieu. Sois reconnaissant. À lui remercier. Sois comme Anne. Sois comme Elkanah. Que chaque année, il avait la coutume d'aller vers Dieu pour lui rendre grâce avec tout ce que Dieu fait dans leur vie. Est-ce que toi tu peux le faire? Est-ce que toi tu peux le faire? Voilà. L'ingratitude se fait sentir même dans la main. Même dans ton amen. Tu n'arrives même pas à dire amen. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais il a fait quelque chose. Même si on est malade, si on n'est pas décédé, c'est que l'histoire continue. L'histoire continue. La main de Dieu est toujours là. Pourquoi tu ne le connais pas? Dieu est le Dieu des gens d'écoles. Je te conseille gratuitement. Si quelqu'un te fait un bien, ne manque pas de lui dire merci. Amen. Ne sois pas ingrat. Ne dis pas. Il est venu donner ça. C'est que j'avais besoin de ça. Et même il portait le super wax, il vient me payer les précots. Même si c'est l'impréco, tu ne vois pas la qualité de la vie, tu vois l'acte qu'il accorde. Il accomplit une bonne volonté. Un acte de foi, un acte d'amour, Vu que tu vas prier, tu demandes à Dieu de pardonner ton ingratitude. Et Dieu te donne un cœur reconnaissant. Tout ce qu'il fait dans ta vie, que tu n'échappes pas à le reconnaître. Mets-toi debout, tu vas prier. Si tu es fidèle dans le peu que Dieu fait dans ta vie, tu seras aussi dans les grands. Et Dieu marchera avec toi. Élève ta main droite. Confesse que Dieu te pardonne de ton ingratitude et qu'il t'accorde un cœur reconnaissant envers Dieu et envers les hommes. Prions, alléluia.